Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah. Je viens encore parler de la part de Tata Nzambe, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, les sœurs africaines, les femmes africaines, des jeunes, des plus grandes, même des femmes âgées, on ne sait plus de quelle manière vous donner les messages de la part de Tata Nzambe. Le Seigneur, vous savez tout ce que le Seigneur vous interdit. Les mèches. En ce moment, la mode, c'est maintenant le BBL. Après tous les autres artifices que Tata Nzambe interdit, maintenant, c'est le BBL qui est comme à la mode. Bien-aimés, nous manquons de mots pour vous exhorter. Nous manquons de mots. Parce que vous avez même dans le corps du Seigneur des femmes qui pratiquent le BBL. Nous manquons de mots, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous donner les messages. Nous manquons de mots. Nous manquons vraiment de mots. Nous manquons de mots, bien-aimés dans le Seigneur. Des servantes, des enfants de Tata Nzambe qui pratiquent le BBL. Bien-aimés, je ne sais pas comment tu peux ne pas craindre pour ta santé. Le BBL, non seulement c'est dangereux, non seulement c'est contre la volonté divine, parce que tel que le Seigneur t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il sait, clair, noir, petite, grande, je ne sais pas comment, il sait pourquoi il t'a créé tel qu'il t'a créé. Il est Tata Nzambe, il est le créateur, il est parfait, il ne se trompe jamais. Lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a dessiné, il a trouvé, il a estimé que tu étais belle. Mais bien aimé, tu refais ton visage. Tu as refusé ton naturel. Tu as remplacé tes cheveux, tes ongles, tout. Aujourd'hui, c'est le BBL qui bat son plein. C'est le BBL qui bat son plein. J'ai voulu mettre des photos. Tout à l'heure, quand je faisais cette vidéo, j'ai mis des photos de BBL. Mais c'était tellement indécent. C'était tellement indécent. Je me dis non, je ne peux pas mettre des photos comme ça. C'était tellement indécent. Des femmes qui ont fait le BBL, même des enfants de Tata Nzambe, qui font le BBL et qui prennent des photos pour montrer le résultat. Oh Seigneur, dans quoi est tombée l'Église? Dans quoi est tombée l'Église, Seigneur? C'est vrai, Seigneur, il a dit dans sa parole, un jour, il y aura la fin de toutes choses. Et il y aura la fin de toutes choses à cause des abominations, des méchancetés et des péchés des hommes à l'égard de Tata Nzambe. Comment, toi, une servante, tu peux faire le BBL? Tu augmentes le volume de tes fesses. Tu enlèves des parties de ta chair, de ta peau, de ne sais pas quoi. Où est l'amour pour Tata Nzambe? Où est la crainte de Tata Nzambe? Où est la pratique de la parole? Où est la pratique de la parole? Tata Nzambe a dit, contentez-vous de ce que vous avez reçu. Tout ce que j'ai créé est bon, bien-aimé. Tel que le Seigneur t'a créé, il t'a trouvé belle. Il t'a trouvé belle. Pourquoi veux-tu changer tes cheveux, ta peau, ton corps? Mettre du silicone dans ta poitrine, dans tes fesses, ou encore je ne sais où, bien-aimé. Vous attristez sans arrêt l'esprit de Tata Nzambe, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous attristez Tata Nzambe lorsque vous changez vos peaux, vos corps, bien-aimés. Vous l'attristez, mais vous ne vous en rendez pas compte. J'ai vu les photos des BBL, des femmes qui sont en jean, comment c'est déchiré, comment on trace d'abord avant de couper. C'est tellement terrible, c'est tellement indécent. Je n'ai pas voulu mettre des images, bien aimées. Vous attristez l'esprit de Tata Nzambe et on manque de mots, bien aimés, pour parler de ce genre de catastrophe, parce que c'est une catastrophe quand quelqu'un ne veut plus s'accepter tel qu'il est, quand quelqu'un ne veut plus accepter son visage, son corps, quand quelqu'un est prêt à aller sur la table d'opération pour qu'on te déchire le corps, bien aimé. C'est quoi ce genre de complexe, bien aimé? Qui t'a menti? Qui t'a blessé? Qui t'a dit que tu n'étais pas belle?
Qui t'a menti à ce point, ma sœur? Qui t'a vexé? Qui t'a offensé? Qui t'a complexé? Ton mari, ta famille, ton ami, ton entourage, la société. On t'a menti, bien-aimé. On t'a menti. Tu es belle. Tu es belle au naturel. Tu es belle avec le corps que Tata Nzambe t'a donné. Lorsque tu fais tout ça, est-ce que tu crois que ton Créateur, que tu invoques, que tu pries chaque jour, il est content? Tu préfères obéir à ton mari. Tu préfères faire de tels sacrifices qui peuvent même t'arracher la vie pour plaire à ton mari. Une personne qui ne t'est pas toujours fidèle. Une personne qui te trompe, qui est capable de te tromper, qui est capable de te trahir. Mais regarde ce que tu es prête à faire pour lui, bien-aimé. Les sœurs africaines, les femmes africaines, les servantes. Arrêtez d'attrister l'esprit de Tata Nzambe. Si tu te dis, enfant de Tata Nzambe, servant, tu ne peux pas faire des BBL et encore autre chose qui va contre sa volonté. Bien-aimé, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Parce que, au-delà des apparences, bien-aimé, il y a une souffrance. Quand quelqu'un est prêt à aller faire le BBL, à augmenter les seins, à augmenter le volume des cuisses, des fesses, il y a une souffrance. Mais cette souffrance, ce n'est pas cette opération, bien-aimé, qui va enlever cette souffrance. Tu as besoin de te confier à Tata Nzambe. Tu as besoin de lui parler, de lui poser des questions. Il va te répondre. De te confier à lui. Tu as besoin de lui parler, d'être avec lui, de lui parler de tes problèmes, de tes soucis, de tes complexes, bien-aimé. Et encore, il y a des choses que toi-même tu complexes parce que c'est toi-même qui trouves que ce n'est pas bien. Mais Tata Nzambe, tel qui t'a formé, il a apprécié. Il dit que tu es belle. Mais toi, tu dis que tu n'es pas belle. Bien-aimé, comment veux-tu que Tata Nzambe règle ton problème? Si tu as des soucis, des tristesses, des déchirures, des complexes, des offenses, des blessures dans ton cœur, bien-aimé, il est notre Tata. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui parler, tu lui parles. Tu dis, Seigneur, moi je souffre de ça. Moi je souffre de ça, Seigneur. Guéris-moi, délivre-moi, donne-moi la paix, donne-moi l'assurance, donne-moi la confiance. Je veux avoir confiance en moi, Seigneur. Je ne veux plus souffrir parce que je ne trouve pas ça beau ou pas chez moi. Je ne veux plus, je veux que tu me donnes la paix, la confiance, l'assurance, bien-aimé. Arrêtez d'attrister l'esprit de Tata Nzambe. Je vous en prie, je vous en supplie. Je vous en prie, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous en prie, je vous en supplie. Je vous en prie, je vous en supplie, bien-aimés. Bien-aimés, moi aujourd'hui j'ai plus de 55 ans. J'ai plus de 55 ans. J'ai porté cette grossesse avec une fausse couche, sans compter les avortements, bien-aimés. Mais Tata Nzambe m'a gardé un teint jeune. Parce qu'il dit que je vous rajeunis comme l'aigle. Lorsqu'on lui est obéissant, il nous fait grâce à tous les niveaux de la vie, bien-aimé. Pourquoi déchirer ton corps comme ça? Pour quelqu'un qui peut te trahir, qui peut te décevoir, qui peut te mentir, qui peut aller facilement avec une autre femme. Pourquoi tu auras tout fait, tout ça? Dépenser tant d'argent, déchirer ton corps. Parfois pour quelqu'un qui ne te mérite même pas, qui n'est même pas digne des sacrifices que tu fais pour lui, qui n'est même pas digne, j'appellerais même pas ça un sacrifice, mais c'est un sacrifice que tu fais. Qui n'est même pas digne de ton amour. Parce qu'un homme qui t'aime ne va pas te demander de te déchirer le corps. Il ne va pas te demander de transformer ton corps, bien-aimé. Il ne va pas te demander de transformer ton corps. Un homme qui t'aime réellement, il ne va pas te demander de changer ta nature, tes cheveux, ton teint, ton visage, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme qui t'aime, ton mari doit t'accepter tel que Tata Nzambe t'a créé, bien-aimé dans le Seigneur. Tata Nzambe t'a créé mince. Il doit t'accepter mince. Tu n'as pas à aller rajouter du silicone dans les seins ou dans les cuisses, dans les fesses, bien-aimé. Ce n'est pas normal. C'est démoniaque, toutes ces choses, ces œuvres. Bien-aimé, franchement, on ne sait plus comment parler. Là, je n'ai pas mis d'image parce que c'est tellement indécent, tellement indécent.
Les photos des BBL que j'ai trouvées sur Google là-bas. Hein? Avant d'opérer, comment on a tracé sur le corps des gens. Après, quand les personnes ont fini à mettre les jeans pour montrer ce que ça donne. C'est tellement indécent. Tout à l'heure, j'avais mis, mais j'ai enlevé. J'ai dit non, je ne peux pas présenter. Je ne peux pas présenter ce genre d'image. Bien aimé, mes sœurs africaines, les servantes, quel jour vous allez obéir à Tata Nzambe? Quel jour vous allez lui obéir? Quel jour vous allez lui obéir? Quel jour, bien-aimé, vous allez obéir à Tata Nzambe? Pourquoi ne veux-tu pas rester naturel comme Tata Nzambe t'a créé? Est-ce qu'il s'est trompé? Pourquoi ne te trouves-tu pas belle? Qui t'a menti? Qui t'a complexé? Qui t'a vexé? Qui t'a blessé? Qui t'a menti? Qui t'a offensé? Qui t'a dit que tu n'es pas belle? Qui t'a appris à détester ton visage, ta personne, ton corps? Comme avait dit Malcolm X. Et c'est pour ça qu'on l'avait tué, parce qu'il avait dit la vérité. Qui vous a appris à détester votre teint, votre corps, vos cheveux, bien-aimés? Qui vous a appris ça? Bien-aimé, quand est-ce que tu vas revenir à la volonté divine, au plaisir de Tata Nzambe? Quand est-ce que tu vas le faire, bien-aimé? Le BBL, c'est très dangereux. Ça peut t'emporter. Ça peut t'emporter. Bien-aimé, sœur africaine, est-ce que tu trouves c'est normal d'avoir un corps étranger dans ton corps, du silicone? Est-ce que tu es né avec le silicone? C'est dangereux, ça peut te détruire, ça peut te provoquer un cancer, une infection. Il y en a qui ont des infections, il y en a qui meurent. Mais bien-aimé, malgré tous ces exemples, toi tu continues. Bien-aimé, comment on va vous parler? Vous n'êtes pas des enfants. Je m'adresse à des jeunes, oui, mais je m'adresse aussi à des femmes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Il y a des femmes âgées qui font tout ça, des servantes. Donc, on ne s'adresse pas à des enfants. Mais à chaque fois, Tata Nzambe nous parle, c'est comme si on va s'adresser à des enfants. Vous n'êtes pas des enfants, vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. À 30 ans même, tu peux même déjà être une grand-mère. Parce qu'il y a des femmes qui ont eu des enfants très tôt. Donc même à 30 ans, tu peux déjà être une grand-mère. Mais nous, vos sœurs, on est tout le temps obligés de venir vous parler comme si vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. On ne vient pas parler parce qu'on a envie de parler. On vient nous parler parce que Tata Nzambe nous donne des messages. Pourtant, le message du BBL, j'avais déjà donné. Mais j'entends encore BBL dans mon oreille. BBL, BBL, BBL. C'est qu'ils voient que ces filles, les Africaines et ces servantes même, continuent à pratiquer ça. Bien aimé, on va parler comment? Les mots nous manquent, hein? Les mots nous manquent vraiment pour vous parler, pour vous exhorter. Parce qu'on voit que malgré les messages, les Africaines, les servantes continuent à faire ce que Tata Nzambe interdit. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de faire ce que Tata Nzambe nous dit de faire. Il nous dit de parler, nous parlons. Même si tu ne vas pas m'aimer, ma soeur, c'est pas grave. Même si tu vas me détester, c'est pas grave. Je préfère que tu me détestes, mais je préfère que Tata Nzambe m'approuve parce que je suis obéissante, parce que je parle de sa part, je parle parce qu'il me demande de parler. Si tu me détestes, si tu me haïs, c'est pas grave, ma soeur. Mais moi, je t'aime. Parce que tu es ma sœur, parce que nous sommes des Africaines. Parce que nous sommes des Africaines, nous sommes du même continent, ce continent qui a tellement souffert, à qui on a fait tellement de mal, à qui on continue à faire du mal. Donc nous souffrons tous en tant qu'Africains de beaucoup de choses, même toutes ces choses que vous faites. C'est nos colonisateurs qui ont mené toutes ces choses, parce qu'ils ont trouvé que nous n'étions pas belles. Ils ont trouvé qu'on n'était pas belles. Mais pourtant, on recopie nos histoires. On a volé nos histoires. On a volé notre histoire. Donc, ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une tromperie. Ce n'est qu'une tromperie, bien-aimée. Je vous aime parce que vous êtes mes sœurs, parce qu'on est des Africaines et parce que nous sommes des sœurs dans le Seigneur. Parce qu'il y a des servantes qui font ça. Mais vous préférez nous détester.
nous mépriser, ne pas nous aimer, parce que nous disons la vérité, nous parlons de la part du Seigneur. Comme je dis, ma sœur, si tu me détestes, si tu me méprises, ce n'est pas un problème. Moi, je sais que je t'aime. Moi, je sais que je t'aime. Parce que je veux garder mon cœur pur. Parce que les sœurs à qui on donne des messages, ce n'est pas parce qu'on leur donne qu'on ne les aime pas. Au contraire. Au contraire. Mais vous pensez parfois peut-être que comme nous donnons ces messages, nous ne vous aimons pas. Non, en tout cas pour ma part, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de problème avec des problèmes, sentimentaux dans le cœur, avec mes sœurs qui se maquillent, qui mettent des perruques, qui font les billes. Je n'ai pas de problème personnel, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on ne se connaît pas. Nous donnons même des messages à des gens que nous ne connaissons pas. Dans nos entourages aussi, nous avons des personnes qui pratiquent ces choses. Mais nous ne les détestons pas, nous les méprisons. Non, nous ne faisons que parler de la part de Tata Nzambe. Vous avez décidé de ne pas nous aimer, d'être en colère contre nous, parce que nous parlons de la part de Tata Nzambe, nous disons la vérité. Mais nous vous aimons et nous continuons à vous aimer parce que nous voulons pratiquer le deuxième commandement, qui est le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne un message qu'on n'aime pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on donne un message qu'on n'aime pas quelqu'un. On donne un message parce qu'on vient parler de la part de Tata Nzambe. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné encore le message du BBL. Arrêtez, 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 arrêtez de vous déchirer le corps. C'est un grand péché, bien-aimé, devant le Seigneur. C'est un grand péché. Tu peux y laisser ta vie. Tu peux y laisser ta vie parce que tu es anesthésié. Tu reçois l'anesthésie générale. Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou pas. Comment tu peux prendre le risque de perdre ta vie tout simplement pour plaire à une personne, parfois qui ne te respecte pas, qui te trompe, bien-aimé. Ce n'est plus de l'amour, ça. Ce n'est plus de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Le Seigneur ne te demande pas de te tuer, de t'oublier, de te tuer pour plaire à une autre personne, à ton mari. Non. Le Seigneur te demande d'aimer ton mari, de le respecter. Le Seigneur ne te demande pas d'ôter la vie, ta vie, pour aimer ton mari. Parce que lorsque tu fais des BBL, tu peux rester sur la table d'opération. Tu peux rester sur la table d'opération. Les sœurs africaines, les femmes africaines, les sœurs, je ne sais pas si parfois vous pensez à ça. Lorsque vous allez faire les bébés, je ne sais pas si parfois vous dites que si j'y reste, donc tu vas laisser le mari là, qui parfois il te trompe et tu vas laisser tes enfants. Mais tout ça, ça ne vous fait pas peur. Comment vous parlez, les femmes africaines, comment vous parlez? Comment vous exhortez? Bien-aimées, femmes africaines, mes sœurs, que Tata Nzambe vous aide. Que Tata Nzambe vous aide, vous délivre. Parce que nous, on n'a pas la force. On ne peut pas faire au-delà que de parler, de donner les messages, de prier, d'intercéder pour vous. Mais c'est Tata Nzambe qui délivre. Parce que sa parole dit que c'est moi qui délivre. C'est à moi que la délivrance appartient. Vous avez besoin de délivrance. C'est parce que vous ne le savez pas. La délivrance, vous en avez besoin. Ce n'est pas seulement pour enlever les mauvais esprits, je ne sais pas quoi. Mais ça, vous avez besoin d'une grande délivrance. Parce que lorsque quelqu'un fait des BBL, change son corps, coupe la peau, le corps, je ne sais pas, il y a un reniement de son corps, un reniement, un rejet de son corps. Et ça, ce n'est pas normal. Ça demande une délivrance. Parce qu'il faut savoir pourquoi une personne refuse d'être telle que Tata Nzambe l'a créée. Il y a un travail de délivrance à faire. Vous avez Tata Nzambe pour ça, bien-aimé. Vous avez votre Tata Nzambe à qui vous pouvez vous adresser si vous avez des problèmes, des blessures, des déchirures, des blessures intérieures. Le Seigneur est là. Tu lui parles, il va te répondre. Il va te répondre, il va te guérir, il va te soigner, bien-aimé dans le Seigneur. Comment des grandes mamans comme ça, de 50 ans, même de 60 ans, vous allez faire des BBL.
Depuis que ton mari t'a pris à 20 ans, il t'a peut-être marié à 19 ans. Jusqu'à là, il n'a pas pu être fidèle, te respecter. Toi, c'est à 50 ans, 60 ans que tu vas chercher à faire des BBL hein, pour lui plaire. Bien aimé, est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Bien aimé. Les mots manquent pour parler, pour exhorter. Que Tata Nzambe vous aide. Que Tata Nzambe vous aide. Que Tata Nzambe vous aide. Il vous délivre parce que vous avez besoin de délivrance. Même si tu ne le sais pas, tu as besoin de délivrance, ma soeur, femme africaine. Tu as besoin de délivrance. Que Tata Nzambe bénisse ses enfants et son église. Au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, matondo, matondo.